On est bientôt à 1 heure du matin de la nuit du 5 décembre 2016 et cette proposition est intitulée État de stase. Après avoir parlé tout à l'heure du temps qui bascule, voilà que je reprends la parole pour parler de l'état de stase. Je vois que j'ai beaucoup de références qui tiennent de la physique et l'état de stase qui est évidemment, j'ai beaucoup de relents, si je puis dire, qui me viennent, qui remontent à mes lectures de science-fiction. C'est évidemment c'est relié à cela, mais cela pourrait le dépasser. L'état de stase, proprement parlé, c'est un état dans lequel il y a une stabilité euh, qui serait artificielle, maintenue de façon donc artificielle, stase temporelle, stase physique aussi, donc pendant laquelle euh, on arrête de subir la loi du temps finalement. Il y a une sortie du temps, il y a une sortie, il y a un arrêt de cette interaction entre soi et l'extérieur qui fait que je ne sais pas si les gens en stase reçoivent des, des particules qui viennent de l'espace. En tout cas, vivants, nous recevons, nous sommes traversés par tout un tas de particules. Est-ce que ces particules influencent notre condition physique? Et je ne sais comment le dire. En tout cas, nous sommes aussi amenés à, à subir, je ne sais de quelle manière, mais il doit y avoir une sorte peut-être d'effet, la loi de la gravité, des autres lois physiques qui font que dans les échanges que nous avons avec l'extérieur, peut-être que le fait que nous consommons de l'oxygène est peut-être aussi un facteur d'accélération ou un facteur d'avènement de la sénescence des corps. Qui sait? En tout cas, la stase, elle, stricto sensu, serait un état de, de séparation avec le monde extérieur, un état de cessation de toute interaction donc avec le temps, avec ce qui fait la vie, le temps, le passage d'un état à un autre. Mais la stase dont je voudrais parler, ce serait plutôt une sorte de fausse stase, dans le sens où on est maintenu dans une certaine torpeur qui pourrait faire croire que nous avons cessé d'interagir et que nous sommes dans une situation hors du temps. Cette impression est donc renforcée par l'absence du monde extérieur que je peux ressentir, mais il y a aussi l'idée d'un glissement, mais un glissement continu, mais un glissement qui se produit par saccade. En fait, comme si entre un glissement
et un autre, il y a une stase, un état de stase, un état de stabilisation. Et certains basculements ne sont pas perceptibles. Comment je peux savoir que j'ai épuisé les trois quarts de mon espérance de vie? Comment je peux savoir à quel moment cela se produit? Je peux l'être à un certain instant, mais j'en ai pas la perception. J'ai la perception de certains événements, euh, mais pas, peut-être pas les plus, pas de tous. Et parmi ceux dont j'ai pas la perception, certains doivent être les plus déterminants. Donc, l'état de stase, ce serait aussi un moment donné, peut-être l'état de stase n'est pas une fin en soi en tant que tel, c'est quelque chose qui permet euh, d'atténuer le délai d'attente entre un lieu et un autre, entre un état et un autre, pour être être en stase, pour pouvoir être en capacité de d'arriver de façon entière dans une nouvelle occupation et on pourrait supposer que le fait de vivre un peu en stase, cela permettrait, le cas, le temps venu, aux énergies retenues, aux énergies maintenues justement en stase les attentes, le, le fait comme un ressort qu'on comprimerait et qui attend d'être lâché, relâché pour pouvoir exercer, pour pouvoir reprendre sa forme naturelle. Donc il y a cette compression de la volonté, cette compression de l'action, du fait d'agir, mais il n'y a pas d'horizon qui soit définissable pour la sortie de cet état de stase ou un état de suspension. Voilà, il y a l'état de stase, l'état de suspension. Donc il y a une suspension, il y a une sortie, il y a une extériorisation, une occultation à d'autres moments, je pourrais dire. Et il y a ces mots qui sortent comme ça en fonction de telle ou telle proposition, mais ces mots, je ne sais point leur destin, je ne peux qu'émettre quelques hypothèses. Ces mots constituent en effet un témoignage, déjà c'est la volonté de témoigner de cet état de stase, de créer de laisser une trace de cet état-là. Évidemment, cela a pour ambition d'être une matière pour un éloge funèbre à venir. C'est là une sorte de testament. Et il n'y a jamais eu de testament qui ait eu cette ampleur-là. Et tous ces mots que je mets, c'est le numérique qui le permet. Je veux dire un testament oral. Il y a déjà très peu de testaments oraux. Donc le testament par définition presque est écrit et manuscrit ou écrit. Donc fondamentalement, nous utiliser les mots et utiliser les mots dans cette multitude est aussi une manière de se créer. Ces mots-là seront aussi, là, d'une certaine façon, des mots maintenus en stase. Une fois
sortis, une fois prononcés, ils vont être là, comme ils ne pourront plus varier, ils ne pourront plus se déplacer, ils ne pourront plus acquérir un autre statut. Ce seront des mots dits à tel moment ou à tel moment, prononcés de telle ou telle façon, des mots accrochés à tel ou tel, intégrés dans tel ou tel contexte. Et il y a comme une sorte de fermeture, une sorte de monde fermé. Au niveau de ces mots, ils sont dans une stase perpétuelle. On ne peut pas, une fois ces mots, une fois l'enregistrement arrêté, une fois un mot est prononcé, une fois l'enregistrement arrêté, il est possible toujours de prendre l'enregistrement et de le triturer les, par les logiciels numériques existants. N'empêche que je reste dans l'hypothèse précédente que quelque part ces mots vont avoir une intégrité, une corporéité, et ils ne seront point délogés de cela, ils ne pourront point de nouveau s'intégrer, parce qu'en fait ils pourront s'intégrer évidemment, mais c'est l'intégration qui est configurée dans un temps précis, dans un contexte précis. Le mot, n'importe quel mot peut être utilisé, réutilisé, peu importe, il est d'un usage récurrent. Mais il y a un mot qui aura été prononcé à tel moment et pas un autre. C'est cela, c'est comme si dans cet univers indistinct que nous avons en face de nous, cet univers qui est le vide. Nous vivons dans le vide, entouré de vide, et ce vide, à un moment donné, il est investi de son, d'ondes sonores, et ces ondes sonores qui sont investies, qui investissent un espace, qui l'occupent à un moment donné. C'est cela qui fait le côté irréversible, et donc de la chose, et qui va se clore sur lui-même, un temps clos, en colo dans cette forme. Et donc, l'idée de la stase, je pense que je dois arrêter à cause des 15 minutes, plus ou moins. Et donc, ce n'est pas évident de... On aimerait aussi être dans un état de repos pour pouvoir de nouveau se relancer dans le monde et partir à la bataille. Seulement, cet état de stase symbolique n'est point comme on voudrait qu'il soit. Plus nous sommes en sortie du monde, plus nous réduisons nos capacités à nous intégrer au monde, à rendre le monde à notre portée, à rendre le monde accessible. Le monde continue sa marche sans nous, et quand nous sommes trop absents, on n'est plus tellement désiré, on n'a plus notre place, et je n'ai plus ma place dans le monde, et je n'ai que ces mots pour dire cela et le répéter à l'infini jusqu'à ce que je prononce le dernier mot. Voilà, dernier mot pour partir dans cette ultime stase, si je puis dire, stase encore tout à fait relative. Le corps qui va le corps qui va me lâcher, ou le corps qui va mon corps sera aussi connaîtra lui aussi une série de transformations. Il n'y a de stase dans ce sens-là que provisoire.